Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Se retrouve pour le mois de février avec un tirage plus approfondi, plus concis. Je reprends le tirage financier, professionnel, on aura une petite carte spirituelle. Sur la seconde partie de la guidance, on verra le relationnel et le sentimental pour vous qui êtes en couple et aussi célibataire. Vous verrez, il y a plein de choses à dire et ce qui est fou, vraiment, c'est que juste avant vous, j'ai fait le signe du Capricorne et ce sont les deux mêmes cartes qui étaient tombées. Donc on le voit là en intro, on me voit mélanger et ce sont les deux mêmes cartes qui ressortent. Donc si vous êtes Balance ascendant Capricorne, il peut y avoir vraiment cette idée de message qui revient. Mais de toute manière, les Balances, on a vraiment l'idée de réponse ici, de réponse par rapport à vos messages. C'est ce que j'avais noté dans la première vidéo, on va dire, où il y avait un avant-goût de ce mois de février. Alors, réconciliation avec un enfant, on va voir comment ça ressort ici dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut amener déjà en premier temps avec l'énergie du chariot qui peut nous parler d'un déménagement, d'un véhicule, ça peut être l'achat, je vais dire l'adoption d'un véhicule mais non ça se dit pas, pardon, l'achat d'un véhicule ou peut-être des réparations. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont notifié des choses à faire sur un véhicule, que ce soit la révision, comment on appelle ça, des petites réparations, un pneu crevé. N'ayez crainte, hein. Vous pourriez vous dire, ce mois de février, Reine, je dois juste changer la voiture, c'était prévu, eh bien je vais la chercher pour le mois de février. Pour d'autres personnes, ça peut être effectivement la révision et la vidange qui est dans les parages. Le chariot, c'est aussi une énergie de déménagement. Mars est en rétrograde, mais il reprend sa marche active. Mars est dans le signe du Cancer. Le Cancer, c'est aussi la maison, la famille, le foyer. Effectivement, il y a beaucoup de déménagements qui ressortent finalement dans les tirages de février. On m'a notifié que ça sortait beaucoup. Effectivement, je trouve que ça sort énormément. Tout le monde ne déménage pas, bien sûr. Ça peut être aussi cette notion de changement intérieur avec cette notion de, vous savez, d'épanouissement, de bien-être. Et comme son nom l'indique, nous avons le petit mot-clé qui nous parle de succès, de bien-être, peut-être aussi de reconnaissance aussi, que l'on peut retrouver avec l'énergie du lion, de la force ici. Je pense que ce mois de février, vous pourriez être un bon orateur ou une bonne oratrice. Je ne sais pas si ça se dit, je pense que oui. Sur le plan ici de la communication, vous êtes regardé avec une forme de sagesse. Alors c'est vrai que ça va aussi nous parler d'entretien réussi et de négociation réussie, peut-être sur le plan immobilier, d'entretien réussi sur le plan professionnel. Voilà pourquoi j'amène l'idée de briller avec le lion qui est regardé, qui est reconnu et qui peut amener un certain charisme et une certaine assurance dans son élocution et sa façon de parler. Donc j'aime bien votre tirage, il est fluide. J'ai l'impression que ça coule de source. Alors attention, tout n'est pas parfait, hein, mais déjà on a une atmosphère qui est plus favorable. Le chariot, c'est le mouvement et la force nous parle de confiance. Peut-être que Mars qui reprend sa marche active, Uranus également se remet à l'endroit, façon de parler, ça peut décanter beaucoup de choses, autant sur le plan financier que sur d'autres domaines ici. Donc, j'ai amené dans un premier temps votre charisme, votre reconnaissance, la reconnaissance qui sera présente. L'idée aussi, peut-être, sur une autre lecture, de devoir un petit peu taper du poing sur la table pour avoir vos réponses sur le plan financier, que ce soit par rapport à l'immobilier, la maison, que ce soit par rapport à une succession pour ceux qui sont qui sont dans ces énergies-là, et aussi quelque chose au niveau du foyer simplement. Alors, on peut parler d'argent et on peut parler d'amitié, et c'est pareil, c'est quelque chose qui ressort souvent, pas pour tous les signes astrologiques en février, mais c'est ressorti, je pense, au moins 3-4 fois pour certains d'entre vous, où il y a cette notion d'argent et d'amitié. Donc ça peut être l'idée de demander de l'argent. Ça peut être aidé aussi par une personne
de son beau vouloir, de sa bienveillance. Ça peut être aussi l'idée qu'on vous demande de l'argent. Voilà, peu importe le cas de figure ici, c'est quelque chose qui va ressortir à un moment donné. Alors peut-être pas pour tout le monde. Ce qui ressort ici, avec l'énergie de la maison, c'est l'immobilier, la transaction. Même si faut taper un petit peu du poing sur la table. Pourquoi je dis ça? C'est que le lion, il rugit, il va se faire entendre, il va s'imposer, façon de parler. Et nous avons ici l'énergie du fouet. Alors moi, j'additionne les valeurs. Et le fouet, c'est répéter certaines démarches. Donc il se peut que vous envoyiez à nouveau un mail, il se peut que vous envoyiez à nouveau un recommandé, que vous vous déplacez, que vous tapez du poing sur la table ici, voilà, pour avoir votre réponse. Qu'elle soit immobilière ou sur une autre situation financière ici, puisque l'énergie de la femme nous parle un petit peu d'attente à un moment donné, en lien avec des officialisations, peut-être officialisation pour vous ou pour un couple, officialisation, Pax, mariage ou divorce pour ceux qui divorcent ici. Mais c'est pas quelque chose que je peux apprendre, c'est si vous vous sentez dans cette situation-là, dans ce cas-là, c'est pour vous. En fait, le lys nous parle d'officialisation et les oiseaux nous parlent de discussion, de négociation et d'entretien. Donc, en restant dans le domaine financier, je pense que le lys, effectivement, il nous parle bien de ce lien avec de ce qui est officiel, un notaire, un avocat, peu importe la signature, peu importe l'engagement, vous allez être lié ici en lien avec un organisme, simplement. Donc, 24 plus 7, ça nous donne 30. En additionnant ces 4 cartes-là, j'ai l'énergie du soleil. Le soleil, il ramène... Alors vous allez me dire, mais allez-vous ta carte du soleil? J'aime beaucoup additionner, je fais ça depuis des années et je vous assure que c'est top. Parce que ça donne des infos en plus et des choses qui sont sous-jacentes. Le soleil, il éclaire. Le soleil, il réchauffe. Ça peut être porteur de bonnes nouvelles. Le soleil, c'est aussi, si je prends la métaphore du soleil dans le tarot, par exemple, il y a aussi une connotation aux enfants. Donc, il peut y avoir une somme d'argent vis-à-vis d'un enfant, sur la pension alimentaire, sur le partage des finances, ou un financement pour un enfant. Par exemple, une formation, une étude, quelque chose comme ça. On a un attrait immobilier, comme je l'ai mis en avant, déménagement et immobilier peuvent ici ressortir bien sûr. Et puis le lys, il peut aussi nous parler de personnes âgées. Et là, les oiseaux peuvent aussi nous parler de la fratrie. Donc j'ai l'impression que les balances, il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, une discussion entre frères et sœurs par rapport à une somme d'argent en lien avec des personnes âgées ou une personne âgée. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu as parlé d'héritage, donc si ça parle de ça, effectivement, c'est logique. Mais ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi cette situation d'une somme d'argent par rapport à un lieu. Parce que là, je vais additionner, je vais avoir le jardin, un lieu public. Donc ça peut me parler d'un EHPAD, alors un EHPAD, pardon, j'ai mixé deux mots. Ça peut nous parler d'un centre de rééducation où il y a cette notion d'argent et de personnes âgées. Bon, après vous pourriez me dire, bah non Irène, c'est moi, je dois aller dans un centre de rééducation parce qu'il s'est passé ça, etc. Eh bien, dans ce cas-là, prenez simplement. Alors, on continue avec le domaine professionnel. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà, le lys, hein, c'est une signature, une officialisation, mais ça peut être aussi simplement une période favorable, une période plus positive par rapport à une notion de stress. On voit que votre objectif, c'est la tempérance. C'est peut-être mettre de l'eau dans votre vin sur une certaine nervosité. Et c'est tant mieux parce que vous allez réussir à maîtriser vos mots. Et puisque les mots ont un impact, vous allez choisir à bon escient les mots idéaux, les mots adéquats. Plutôt aussi, si vous êtes balance et qu'il y a un conflit peut-être d'ordre égotique, si je puis dire, hein, parce que ça démarre toujours, enfin souvent comme ça, par rapport à un ou une collègue, et que vous dites, bon allez, c'est bon, quoi, on passe l'éponge, on arrête. Effectivement, on peut parler de réconciliation.
Chacun pourrait mettre ici de l'eau dans son vin et de toute manière, il y a une reconnaissance de votre côté. Les balances, la balle est dans votre camp vraiment, hein. C'est vraiment ce qui ressort ici dans vos énergies positives. Les oiseaux, c'est aussi deux personnes. Donc effectivement, on peut parler d'association pour certains balances qui trouvent un partenariat, une association, un associé sur le plan professionnel, avec l'idée de confiance derrière tout ça sur un projet qui pourrait aboutir à une activité qui serait favorable. Suivez votre cœur, suivez vos envies, parsemées de raisons bien sûr, mais les choses se font fluidement, c'est ce qui ressort ici. Et puis, ces oiseaux nous parlent d'entretien. Donc, il pourrait y avoir une officialisation suite à un entretien. Il pourrait y avoir cette notion de pouvoir concrétiser. Mais c'est vrai qu'on a l'idée d'attente qui ressort ici. Je prends l'exemple, on vous dit, ok, Martine, tu as passé l'entretien, t'es prise ou vous êtes prise, on va plutôt vous voyez. Mais par contre, vous le savez, ça sera à partir du mois de juin. Donc, il y a une notion d'attente en fait, derrière une officialisation suite à un entretien. Bon, moi je vois pas quelque chose qui va durer longtemps de toute manière, mais la tempérance, c'est une énergie d'attente, voilà, simplement. Alors, donc, sur le plan financier, j'y reviens parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est simple aussi. Le chien représente aussi un animal. On a une maison, on a 4 murs. Soit vous êtes famille d'accueil, soit il y a un frais vétérinaire, soit il y a une adoption ou une vente, si je puis dire, d'un animal. Donc ça peut ressortir pour certains d'entre vous ici. En tout cas, on a une petite carte spirituelle, l'ouverture du cœur. C'est assez vaste en fait. Chacun va le ressentir à sa manière. Est-ce qu'on vous dit les balances, suis ton cœur, fais-toi confiance? Et est-ce qu'on peut dire, tiens, c'est marrant, je vous montre. Ce matin, j'ai reçu un petit cadeau d'une abonnée qui fait des dessins. Et donc, il y a écrit on ne voit bien qu'avec le cœur l'essentiel qui est invisible pour les yeux, Saint-Exupéry. Donc voilà, petite référence à cette phrase-là. Et mon mari me dit, oui, mais tu comprends, on ne peut pas toujours agir avec son cœur puisque la raison a ses propres yeux et parfois elle est plus sage. Donc on est parti dans un débat et on a fini en train de pleurer de rire parce qu'on se chamaillait. Moi, je suis plus avec le cœur, avec se ressentir, et lui, il est plus dans le mental, dans la raison. Bon, on est opposés sur ça. Donc, vous voyez, je vous raconte une petite bribe de ma vie, mais l'ouverture du cœur, comment ça pourrait vous parler à vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie de suivre? Est-ce que c'est quelque chose qui vous pousse justement à vous écouter par rapport à un choix de vie, puisque le chariot, il nous parle aussi d'une décision. Ce chariot, il nous parle aussi d'une position à avoir vis-à-vis de quelque chose, de vous ou d'une personne. Suivre son cœur ou suivre la raison, telle est la question, mais voilà, c'est un débat infini, parce que chacun aura son mot à dire derrière tout ça. Quoi qu'il en soit, votre force à vous, les balances, c'est de prendre le temps vraiment et d'agir en toute sagesse. Ça ne veut pas dire de ne pas agir avec le cœur, mais de trouver un équilibre et un compromis. Allez, on va dans les choses un petit peu plus spirituelles entre le cœur et la raison. Donc voilà, j'aime beaucoup votre tirage et franchement, j'apprécie le mois de février que je trouve nettement plus doux que d'habitude. On continue avec le tirage relationnel et sentimental avec le Spark of Love. Alors, il est en réédition ce jeu, j'en ai pris un petit peu plus. N'hésitez pas si le cœur vous en dit. Je vous mettrai un petit code promo pour l'ensemble de mes oracles. Regardez, je le mettrai dans la barre d'informations et dans le premier commentaire. Voilà, je ne l'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Les balances. On a ici, pour ce mois de février, l'anneau, la signature et l'engagement. C'est quelque chose qui est ressorti également avec le Lys. Ça peut être un engagement commun, ça peut être une rencontre, effectivement, les célibataires. On a beaucoup de
d'ouverture finalement hein, qui se fait sur ce mois de février. Bien sûr, tous les célibataires ne vont pas rencontrer l'amour, mais on a le chariot. Et le chariot, c'est aussi c'est aussi le chariot du tarot. Hein. Le chariot, dans l'amour, c'est beau, ça brille, mais attention, ça peut redescendre aussi vite. Et là, je m'adresse aux célibataires, bien sûr. Le chariot, ça nous parle aussi d'un déménagement pour un couple ou pour vous qui êtes seuls, les balances, si ça vous parle, hein, bien sûr. En tout cas, c'est l'idée d'une reconnaissance. Et tiens donc, c'est ce qu'on a reçu avec l'énergie du lion. Alors, on a le deuil, on a le lâcher-prise, tout comme la tempérance qui met de l'eau dans son vin. Si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre, j'ai l'impression qu'il y a un éloignement. Ça viendra de vous. Peut-être vous dites « Oh là là, je veux pas de sérieux, je veux pas me prendre la tête maintenant. » Ou la personne que j'ai rencontrée, finalement, voilà, ça le fait pas. On vous sent un petit peu perdu, un petit peu dispersé, avec une forme de retenue ici. Mais ce qui est positif, c'est de la hauteur, c'est prendre de la distance. Parce que vous n'allez pas vouloir vous faire des plans sur la comète ou faire des plans sur la comète vis-à-vis de l'autre personne. Bon, vous m'avez compris. Donc, les célibataires, il y a une rencontre, mais qui n'est que passagère. C'est pas grave. C'est, comme je dis toujours, c'est un chocolat qu'il faut goûter. Voilà, c'est mon expression. Vous verrez bien. Si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, voilà. En tout cas, je vois aucune prise de tête de votre côté. Je ne vous vois pas ici vous engager sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Bon, c'est pas grave, il y a un très joli moment à passer, un très joli moment à vivre. Sur les amoureux, ceux qui sont en couple ici, on a bien un changement de vie. Pour certains, bien sûr, suite à un déménagement. Et on a aussi une idée du deuil d'une situation qui fut compliquée dans un passé proche. Ça peut être une mauvaise période, ça peut être le mois dernier ou la fin d'année juste avant qui était un petit peu chaotique ou compliqué. D'ailleurs, on a eu quand même dans les transits Jupiter au carré de Saturne. C'était le 24 décembre, c'était assez costaud. Enfin voilà, dans ces eaux-là, il y a eu des choses un petit peu dures à vivre, peut-être pour la relation ou ce qui vous entourait. Il est question maintenant de pouvoir souffler, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir se retrouver et faire le deuil d'une situation compliquée et la mettre de côté. Dans le deuil, on a cette notion de mouvement et de lâcher prise. Et s'il y a un changement de vie, les balances, ça peut amener aussi du renouveau. Et l'idée d'aller sur des eaux un petit peu plus tranquilles. Donc ça, c'est vraiment chouette. Lorsqu'on prend de la hauteur, on voit les choses sous un autre angle. Et ça peut être aussi une envie de se projeter d'une manière différente. Ça tombe bien, on a un couple qui est engagé, mais aussi voilà une signature, un déménagement, l'immobilier qui ressort, etc. Pour la famille, on a des secrets. Peut-être des secrets de famille ou une forme de retenue. Bon, vous allez jauger les choses et mettre de l'eau dans votre vin pour savoir quoi penser, quoi dire et comment réagir. Pour le domaine amical, les balances, on a le choix multiple, dispersion. Moi, je pense que il y a des non-dits quand même, des choses ambiguës vis-à-vis de l'amitié, des choses que vous n'aurez pas su exprimer ou que l'autre personne n'aurait pas pu exprimer également à son tour. Et parfois, dans les amitiés, on reste sur des flous, sur des non-dits. Et je pense que simplement, à certains moments, rien ne sert de toujours mettre des mots sur des mots. Vous comprenez l'histoire. Donc, il y aura une forme de lâcher-prise sur une notion d'ego ici. Voici pour vous, mes chères balances. J'espère vous avoir éclairé pour ce mois de février. Je vous embrasse et prenez soin de vous.